Bienvenue à cette édition du 26 mars de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la microbrasserie Le Coureur des Bois fête ses 10 ans cette année. Tout au long de l'année 2022, différentes activités auront lieu afin de souligner l'événement. Le directeur du bistrot, Fred Asselin, nous parle des activités à venir, comme par exemple la cabane à sucre prévue le 26 mars. Cette année marque les 10 ans de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Ça a débuté en fait le 21 décembre dernier avec la sortie de la bière 10 ans, qui est une triple belge 6 griottes. On a ensuite eu le tirage du 10e anniversaire qui s'est fait le 25 février dernier, qui était un panier cadeau de plein de nos produits, parce qu'on n'a pas juste des produits de bière, on a aussi plein d'autres produits qui sont faits à partir de notre bière. Le prochain événement qui s'en vient, c'est le 26 mars prochain. C'est la fameuse cabane à sucre qu'on a annoncée la semaine dernière, qui va être un super bel événement familial qui se déroule de 11h à 16h dans le parking de notre bistrot, qui est juste à l'arrière. Et également, le bistrot va être ouvert. Donc, si ça vous tente de juste passer au bistrot, venir manger un petit nachos, prendre une bière, vous pouvez faire ça. Sinon, il y a également des billets qui se prennent pour avoir accès à de la tire d'érable. Il y a également Banquet Francis qui vont être là pour de la charcuterie. Et belle nouvelle, on va avoir notre renard et notre ours noir à l'érable pour l'occasion, ce qui est super le fun parce que c'est des bières qui sont phénoménales. On a également, pour nos 10 ans, d'autres activités qui vont s'en venir dans les prochaines semaines, donc en lien avec la semaine des bières de la microbrasserie qui est du 1er au 10 avril prochain. C'est vraiment familial. Habituellement, dans la semaine, on met un peu moins d'emphase là-dessus, mais on veut vraiment que tout le monde qui s'attend de venir à Cabane à sucre, venez avec vos enfants. On veut que tout le monde vienne. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'activité au centre-ville à peu près, avec la COVID et tout ça. Donc, on veut que ça restarte en force. Puis la Cabane à sucre, je pense, c'est l'occasion idéale pour ça. On a également des activités qui vont être prévues du 1er au 10 avril dans le cadre de la semaine des bières de microbrasserie. Il va y avoir une autre activité en lien avec notre 10e anniversaire, une autre activité en mai et une autre en juin à date de prévue. Également, c'est aussi, on a un déconfinement, on a le retour à 100% de capacité dans les restaurants. On a également eu le retrait du passeport vaccinal. On avait déjà des activités qui avaient repris au cours des dernières semaines, dont le pop quiz et la Ligue d'impro de Dolbeau-Mistassini qui se produisent ici alternativement le mercredi. On a le prochain Humour des Bois qui est le 26 mars prochain. L'invité, c'est Pascal Cameron, qui est un humoriste qui est excellent. L'Humour des Bois va également avoir lieu le 30 avril prochain. Là, on va sortir les détails, tout ça sur notre page Facebook dans les prochaines semaines, bien sûr. Les gens sont invités à nous contacter via Messenger sur notre page Facebook pour se procurer des billets. Là, il en reste encore. Mais faites vite parce que ça part vite habituellement, surtout la semaine précédant l'événement. On a notre terrasse qui va ouvrir en juin prochain. On n'a pas encore la date exacte parce que, bien sûr, ça dépend de la météo et de la température. Espérons qu'elle soit de notre côté cette année. On va ouvrir les 2 terrasses. On cherche à avoir assez de personnel pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui s'en vient. On a une super équipe en ce moment, puis on se tient prêt là, pour quand l'été va arriver. Et pour l'occasion, on va probablement faire un petit 5 à 7, mais en fait, un gros 5 à 7 qui va célébrer nos 10 ans en même temps. Donc, ça va être un super bel événement là, qui va sortir sur notre page Facebook là, en temps et en lieu, quand on va avoir tous les détails. Donc, j'invite vraiment toute la population de Dolbeau-Mistassini et des environs à venir à notre cabane à sucre qui va se dérouler le 26 mars prochain de 11h à 16h. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine, du Domaine du Roi et du Fjord du Saguenay, les villes d'Alma, de Dolbeau-Mistassini et de Saguenay, ainsi que le Conseil des arts de Saguenay, en collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, annoncent un soutien de 260 500 $ à 9 artistes et 6 organismes artistiques dans le cadre du programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur notre territoire, c'est l'auteur Sébastien Gagnon qui bénéficie d'une aide de 15 000 $ pour l'écriture de son second roman pour adolescents intitulé Une graine dans le gaz. Les projets ont été sélectionnés au mérite sur la base de leur excellence, de leur adéquation aux objectifs du programme et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires. Porte ouverte sur le lac et Place aux jeunes ont mis sur pied un concours visant à trouver des logements pour les nouveaux arrivants. Jusqu'au 3 avril, les propriétaires de logements locatifs du Haut-du-Lac sont invités à participer au concours des logements gagnants pour les nouveaux arrivants. Pour chaque adresse civique disponible pour la location à des particuliers inscrits, ces derniers courent la chance de gagner l'un des 2 prix d'une valeur de 500 $ chacun. Le lien pour s'inscrire se trouve sur les réseaux sociaux de Porte ouverte sur le lac.
La Ligue de balle lente féminine de Dolbeau-Mistassini reprendra ses activités cet été. Nous avons rencontré les organisatrices Vanessa Coutu et Caroline Pilote qui nous ont partagé leur passion pour ce sport et qui nous indiquent comment s'inscrire et à quoi s'attendre cette année. Le retour de la balle lente cet été, donc post-COVID, excite les limites. Donc cet été, on peut s'inscrire. C'est une ligue participative. Donc, plus on est de filles, plus on est heureuse parce qu'on veut assurer la pérennité de notre ligue pour les prochaines années. Et ça s'en vient là prochainement, les inscriptions. Donc, dans moins d'un mois, dans plus d'un mois, donc le 20 avril, mercredi le 20 avril, c'est ouvert à tout le monde. Donc, la façon la plus facile, c'est de rejoindre le groupe Facebook Ligue de balle lente Dolbeau-Mistassini, Ligue de balle lente féminine Dolbeau-Mistassini. Puis à partir de là, on va pouvoir avoir accès aux données pour l'inscription, qui est le mercredi 20 avril. Oui, puis en fait, dans le fond, on est vraiment contente cette année justement d'ouvrir à plus grande échelle parce que dans les 2 dernières années, on avait restreint le nombre d'équipes à cause de la COVID. Donc cette année, ce qu'on veut, c'est vraiment des nouvelles joueuses pour qu'on puisse, comme Vanessa l'a dit, s'assurer de la pérennité parce que l'an prochain, on va avoir un tout nouveau terrain sur le nouveau site, l'ancien site du Western, en fait. Donc on a eu justement une rencontre il y a peu de temps avec M. Paul Morel. Donc on a donné notre opinion, on a dit qu'est-ce qu'on voulait sur le nouveau terrain. Donc là, c'est vraiment la dernière année. Donc, s'il y en a qui veulent venir s'inscrire, l'essayer, pour après ça, venir encore plus en profiter de l'autre côté quand on va être rendu là, ça va être merveilleux. Tout à fait. Pour jouer, donc, à la balle cet été, qu'est-ce que ça prend? Un gant et notre présence. Donc, on a besoin de notre mythe. Idéalement, c'est sûr que c'est bien quand on se la prête pas, là, entre filles. Fait que chacune a sa propre mythe. Et après ça, donc, les bâtons sont fournis. On arrive en espadrille. Si on a des spikes, c'est encore mieux. Puis on vient s'amuser. Donc, c'est vraiment du gros fun. C'est ça le but aussi de notre ligue, là, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Effectivement, parce qu'il y a des... c'est du social aussi, là. C'est du social, puis il y a des niveaux, il y a toutes sortes de niveaux. Donc, il y a des filles plus expérimentées, il y en a d'autres qui débutent. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, puis on accepte vraiment tout le monde. Les équipes se font à chaque année. Donc, tu sais, pour là, cette année, les inscriptions vont se faire. Ensuite de ça, les capitaines vont faire un repêchage, en fait. C'est exactement un repêchage. Puis, l'an prochain, ça recommence. Donc... Nouvelles équipes, un roulement. C'est jamais les mêmes joueuses qui jouent ensemble nécessairement, donc ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment agréable. C'est ça, donc la formation des équipes se fait une semaine après l'inscription environ, puis on commence la saison là, à la mi-mai, donc le 11 mai, début de la saison. On termine à la fin août. Fait que vraiment, on passe l'été chaque mercredi à jouer. Fait que ça donne quand même un pas pire volume de balles. Oui, effectivement. La saison se termine à la fin août, là, juste avant que les filles parce qu'on en a quand même des étudiantes qui viennent jouer, donc avant que l'université recommence. Donc, tout le monde a le temps de terminer sa saison. On clôt ça avec un party à la fin. Ouais. Cette année, on devrait être capable de faire un party, puis nos parties sont quand même très plaisants. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. C'est ce qui clôt un peu la saison, là. Puis après ça, bien, on se dit à la revoyure pour l'année d'après. Fait que c'est toujours une belle partie de plaisir. Pour le moment, les inscriptions sont illimitées. On verra là, avec comment ça va se présenter au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait si jamais c'est la débandade et qu'on a une quantité incroyable de filles. Ça sera premier arrivé, premier servi à ce moment-là. Les filles qui voudraient donner seulement, qui seraient disponibles à jouer peut-être une semaine sur 2 ou quelque chose du genre, il y a possibilité de dire que vous voulez être sur la liste de remplaçantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe Facebook juste pour les remplaçantes. À ce moment-là, c'est Pénélope Tremblay qui va s'en occuper cette année. Donc, elle va recevoir un message d'une capitaine de la Ligue qui va dire « il me manque une fille, il me manque 2 filles ». Donc, Pénélope va faire un message sur le groupe des remplaçantes. Puis là, à ce moment-là, c'est la première qui répond. C'est la première qui répond à sa place, puis elle ne sait pas dans quelle équipe non plus. Donc, ça permet vraiment d'avoir un roulement puis d'être juste et équitable avec tout le monde. Puis de, tu sais, quelqu'un non plus qui n'est pas habitué nécessairement, qui a juste goût d'aller tester sans s'inscrire officiellement, bien, avec la liste de remplaçantes, bien, ça lui permet un peu de goûter, voir si elle apprécie l'atmosphère. Puis, ben oui, Colin, l'année prochaine, je m'inscris. Fait que ça, cette ouverture-là est vraiment intéressante. Puis c'est à peu de frais, là. C'est 5 $ pour une soirée. Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là. Si on avait une d'Alma qui décidait de venir jouer, il n'y a aucun problème. On est vraiment... C'est pas limité à la ville de Dolbeau, là, au contraire. Pas du tout. C'est vraiment le haut du lac. C'est 15 ans et plus. Par le passé, on a déjà eu maman-fille, là, tu sais, avec une fille un peu plus jeune. Donc, ça, c'est toujours à la discrétion de la maman de dire « OK, parfait, je signe un papier pour une décharge si jamais il arrive à quelque chose. » Mais, tu sais, c'est jamais arrivé plus jeune que ça, à part maman-fille, parce que maman jouait déjà.
Le coût d'inscription, c'est 65 $. Donc, ça inclut seulement ta présence, dans le fond. Tu dois vraiment apporter ton gant non fourni. On fournit les chandails avec l'effigie d'une équipe qui commandite. Donc, on est justement là-dedans, là, en préparation d'aller voir nos commanditaires. Tu sais, tantôt, Vanessa disait que les bâtons étaient fournis. On a quelques bâtons à la disposition de toutes les filles. Il y en a plusieurs qui ont déjà leurs bâtons en leurs mains. Donc, si la personne en a un ou veut s'en procurer un, bien, c'est sûr que c'est plaisant de jouer avec notre matériel. Mais sinon, on en a, puis c'est des très bons bâtons. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. On vous attend, on a hâte que la neige fonde. Et éventuellement, ça va arriver. Avec le soleil qu'on avait aujourd'hui, j'imagine que ça devrait se produire dans les prochaines semaines. Donc, on vous attend en grand nombre. Toxic Action connaît un véritable succès avec son programme Tapage. Le programme de travail alternatif payé à la journée a été implanté fin 2021 et permet aux usagers de faire des travaux variés auprès de différentes organisations et d'être payés la journée même. Annick Duchesne, l'intervenante responsable du projet chez Toxic Action, nous donne davantage de détails et Élodie Bonneau de chez Remabec témoigne de son expérience. Tapage, c'est quand même large. Si je peux faire un petit bref historique, là, c'est un programme qui a été mis sur pied par un organisme qui s'appelle Spectre de rue, un organisme au centre-ville de Montréal. C'est un organisme, un programme qui a été mis sur pied par cet organisme-là. Puis en fait, Tapage, c'est du travail alternatif payé à la journée. Le but, c'est de créer des courts plateaux de travail de 2 à 4 heures qui sont soit ponctuels, soit récurrents. Puis c'est un programme pour les personnes qui sont loin du marché de l'emploi puis qui ont de la difficulté à adhérer au programme d'employabilité ou à un emploi régulier. Donc, c'est vraiment la première base là, d'un travail, là, la première marche là, vers un retour sur le marché de l'emploi. C'est pas nécessairement un programme en employabilité, c'est plus un programme en réduction des méfaits. Ce qui veut dire, c'est qu'on sert là, des plateaux de travail, on sert du travail pour être un prétexte à l'intervention. On a monté le projet au début de 2020. La pandémie est arrivée. Moi, je suis partie en maternité, donc on a mis ça sur pause. C'est sûr que la pandémie, ça n'a pas aidé parce que c'est un partenariat avec des organismes. Beaucoup d'organismes étaient fermés, beaucoup de milieux étaient fermés, fait qu'on n'a pas pu développer les plateaux de travail. Par la suite, moi, je suis revenue en septembre dernier. Donc là, tout était monté, fait qu'on a mis tout ça en branle, puis ça a décollé. Écoute, ça pogne, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que Tapage, c'est pas un programme parce que c'est engageant pour eux. S'ils veulent venir en rencontre, ils veulent faire un plateau par la suite, ils le font. S'ils veulent plus en faire, ils en font plus. S'ils veulent en refaire 3 mois plus tard, ils en font. Fait que c'est pas engageant à court ou long terme. C'est vraiment selon leur disponibilité, selon leurs besoins. S'ils sont inscrits à un plateau la semaine d'après, puis que finalement, ils filent moins bien, bien, ils m'appellent, on l'annule. Puis c'est pas répressif comme emploi, si on veut. J'ai des références de mes collègues travailleurs de rue. J'ai aussi des références d'autres organismes à l'externe, des références du CIUS aussi. Il y avait des personnes qui rencontraient qui avaient des difficultés de rétention d'emploi, qui avaient de la misère à adhérer au programme d'employabilité qu'on avait dans le secteur, bien que c'est des super beaux programmes, mais c'était encore trop contraignant pour ces personnes-là. Donc, Christina, elle a entendu parler de Tapage ailleurs en ville parce que ça existe depuis les années 2000 en ville. Puis, on était en mesure de développer Tapage grâce au FKIS, le Fonds québécois d'initiative sociale. On a eu la subvention, on a mis sur pied Tapage. Donc, on est parti, moi puis Christina, on est monté à Longueuil, chercher le projet, puis on l'a adapté ici en région. Mais c'est novateur en région. Ici, à Maria-Chapdelaine, on est les pionniers de Tapage là, pour la région du Saint-Lac-Saint-Jean, puis c'est nouveau en région, là. On retrouve ça dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, ça a été monté pour contraindre, pas pour contraindre, mais pour trouver une alternative au métier de la rue. Vente de stupéfiants, le squidging, le travail du sexe. Des trucs qu'on retrouve en région, mais que c'est beaucoup plus caché. En fait, tu sais, le squidging, on le retrouve pratiquement pas. En fait, c'est beaucoup plus en ville. Mais c'est quand même des réalités qu'on retrouve ici. Fait qu'en faisant des plateaux de travail, en faisant Tapage, mais ils sont moins portés à faire du vandalisme, à faire du vol, faire du travail du sexe pour avoir un surplus financier là, à chaque semaine. Comment que ça se passe? Il y a une première rencontre avec moi ou ma collègue là, qui travaille aussi avec moi sur les plateaux de travail. On regarde les besoins de la personne, pourquoi ils veulent faire partie de Tapage, s'ils ont-tu des difficultés, des problèmes, mettons, par rapport physique, des contraintes à l'emploi physique, à l'emploi psychologique,
pour vraiment les offrir des plateaux de travail qui sont adaptés pour eux. Le but, c'est qu'on ne veut pas leur faire vivre des échecs, là. Fait que dans le fond, on va leur offrir un plateau qui est adapté pour eux. Je prends un exemple simple que s'il manque un bras, mais on ne t'enverra pas faire un plateau de travail. Est-ce qu'il faut que tu utilises tes bras pour faire le plateau? Fait que le but, c'est de leur faire vivre des réussites. Fait qu'on évalue vraiment leurs besoins, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire. Après cette rencontre-là, mais ils sont en mesure, on les inscrit directement à un premier plateau de travail la semaine d'après. Puis par la suite, il faut qu'ils me contactent là, le vendredi matin entre 9 et 10. Mais ils peuvent m'appeler aussi au courant de la journée. Actuellement, on a un partenariat avec une entreprise privée, Remabec. C'est une fois par semaine, c'est récurrent, c'est beaucoup de l'entretien ménager. Au Juvena, il y a des chambres, puis j'imagine que Lodé pourra vous en parler davantage. Il y a des chambres, l'entretien ménager et tout et tout. Aussi, on a un plateau à toxication qui est récurrent. Là, on ramasse comme des petites jobines d'un peu partout. Comme là, on a un partenariat avec le comptoir vestimentaire de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Fait qu'on coupe ses guenilles de garage, elle vient nous porter ses sacs, on coupe ses guenilles, elle vient les rechercher la semaine d'après. Après ça, avec la Société canadienne de la sclérose en plaques, on a trié ses billets de tirage. Donc, à l'automne, elle, à chaque année, elle fait un master gros tirage avec 8-9 000 billets de participation. Puis, nous, on les a triés. Il fallait qu'elle les trie en ordre croissant. Fait que j'ai eu, durant une couple de semaines, des participants que par ordre croissant, ils triaient ses billets. On décapsule ses bouchons pour ramasser le plastique, ses bouchons d'ensure. Après ça, on monte du matériel de prévention pour toxication. On a aussi là, on a prêté main forte aussi aux garde-manger pour défaire ses commandes. Fait que c'est vraiment une variété de plateaux, encore une fois, pour répondre aux besoins de tout le monde, là, puis encore une fois, pour leur faire vivre des réussites. Écoute, j'ai regardé mes chiffres tantôt, puis juste en février, on avait là, 1 000 $ d'allocation de données, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Les plateaux sont... En fait, ce qu'on dit, c'est que les plateaux, ça peut arriver qu'il n'y ait pas lieu, parce qu'on se rappelle que c'est un engagement que les participants y donnent, mais on comprend la réalité. Fait qu'on avise tout le temps les partenaires que ça peut arriver que le plateau n'ait pas lieu parce qu'on n'a pas de participants, c'est une mauvaise journée ou peu importe. Mais depuis que ta page existe, c'est jamais arrivé encore. Ils peuvent nous contacter à Toxicaction, 418-276-2090. J'ai le numéro de ta page aussi, qui est le 618-2090. Prendre en compte ensemble, je me déplace dans le milieu. On va regarder c'est quoi le besoin, on va regarder c'est quoi les petites tâches qu'ils peuvent faire. Je lui présente le projet, je lui présente la réalité du projet. On se fait un petit contrat de service, une entente de service. Puis ça peut être des plateaux qui sont ponctuels, ça peut être des plateaux qui sont récurrents. Donc, ça dépend vraiment, là. On regarde les besoins des participants, mais on regarde aussi les besoins des partenaires, là. Fait que c'est adapté pour tout le monde, puis c'est un tout inclus. Ce qui est intéressant pour les partenaires, c'est que l'intervenante se déplace sur les plateaux de travail avec les participants. Fait que, tu sais, ils n'ont pas de gestion administrative à faire, ils n'ont pas de gestion de ressources humaines à faire. Nous, on leur donne les allocations, puis, tu sais, l'intervenante est toujours là, fait qu'ils n'ont pas à gérer, tu sais, les ressources humaines là, sur les plateaux de travail, là. Tu sais, nous, on fait partie de la main-d'œuvre. C'est moi qui avais vu dans le journal l'article qui avait paru d'un programme qui pouvait aider les entreprises, mais c'était quand même tout nouveau. J'ai appelé Annick, puis elle m'a dit qu'elle était intéressée à me rencontrer pour voir si on pourrait faire une collaboration avec le groupe Remabec. Puis moi, je m'occupe du complexe Saint-Jean, donc anciennement appelé Juvena. Puis on avait des besoins au niveau d'entretien ménager, mais plein d'autres besoins aussi, la buanderie, la cuisine. C'était assez varié. Puis on s'est rencontrés, puis tout de suite, là, ça a cliqué. On a fait un démarrage là, de plateau, là, puis ça fait déjà quelques mois, puis ça va vraiment très bien. En fait, là, c'est à toutes les semaines, c'est confirmé. On sait qu'on a un plateau de travail qui vient à tous les jeudis après-midi de telle heure à telle heure avec tant de participants. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a toujours une intervenante avec eux autres. Elle les connaît, elle connaît leurs forces, elle connaît leurs faiblesses, puis elle est là tout le long du plateau. Donc, c'est pas des gros plateaux de plusieurs heures, donc c'est quelques heures. Ça fait en sorte que les participants là, sont vraiment très motivés, puisque c'est pas trop longtemps, c'est précis comme travail. Fait que je pense c'est ça qui fait la force de ta page, c'est que les participants, c'est ce qui les motive. Ça leur fait un travail particulier pour eux autres.
C'est vraiment un casse-tête de moins en termes de gestion parce que l'intervenante s'occupe d'eux autres. Nous, on dit qu'est-ce qu'on veut avoir, puis après ça, on s'en occupe plus. Elle s'occupe du travail, elle s'occupe que ça soit bien fait, elle reste avec eux, puis avant de partir, elle valide si tout est beau, tout est à notre satisfaction. Ils travaillent vraiment bien, là. Depuis les semaines qu'on travaille avec Toxic Action, là, c'est un travail plus que ce qu'on pouvait s'imaginer. Là, c'est très, très bien fait. Ça devient vraiment une belle synergie. Là. Ils peuvent aussi, ça leur fait un moment d'être ensemble pour pouvoir échanger. Puis avec le travail, là, ça les motive. Puis dans le fond, ils peuvent effectuer plein de tâches. C'est pas juste l'entretien ménager, là. C'est vraiment diversifié comme tâche. On dit qu'est-ce qu'on veut avoir, puis c'est comme ça qu'on le veut. Et ça peut être vraiment, vraiment différent. Quand ils viennent sur les plateaux, les participants, là, ils viennent parce qu'ils veulent être là. Fait que c'est sûr qu'il y a personne qui force personne. Alors, le travail, il se fait bien, il est efficace, il est rapide, parce que les gens, en décollant, ils viennent vraiment parce qu'ils veulent être là. S'il y a d'autres entreprises qui ont des travaux à faire qui seraient facilement faites par un plateau de travail comme Toxic Action, là, je le recommande vraiment. Là, c'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, on a augmenté récemment là, nos heures de plateau, puis aussi notre nombre de participants. Là. On aime vraiment le programme. Et le club Calmar transmet sa passion de la plongée sous-marine. L'organisation offre des cours de plongée avec des instructeurs certifiés en piscine ainsi que des fins de semaine de plongée en groupe. Nous leur avons rendu visite lors d'une activité de plongée sous glace à Saint-Ludger-de-Milo. Le club Calmar, je pense que ça existe depuis 1972. C'est vraiment le chalet avant, il était de l'autre côté. C'est vraiment un terrain où on a aménagé pour les plongeurs. Ici, au club Calmar, il y a des habitacles sous-marins. Donc, il y a un habitacle qui est juste ici. C'est pour ça que le trou, on le fait dans ce secteur-là. Et puis, dans cet habitacle sous-marin-là, on peut entrer, puis on peut aller se parler à 30 pieds sous l'eau. Donc là, ça nous donne une façon de jaser avec les étudiants parce que le club Calmar, c'est vraiment pour les plongeurs qui commencent. Ensuite, on a un avion qui est plus par là. D'ailleurs, à mon avis, ils sont allés vers l'avion. Là. On a aussi un autre épave avec un gros bateau, puis un jeu de dames qui est ici pas loin aussi, où les étudiants, encore là, ils se pratiquent. Puis il y a des cordes tout le long pour aller d'une place à l'autre parce que c'est vraiment un site pour pouvoir se pratiquer puis devenir... si on veut devenir plongeur. Alors, il y a des cours en piscine. Après les cours en piscine, ils viennent ici. C'est souvent lors fin mai, début juin, où on fait les certifications. Au Grand Lac-Clair, c'est un des lacs les plus clairs vraiment dans la région. Puis c'est rare quand même un lac. En tout cas, écoute, tu vas voir les images sous-marines quand même. C'est vraiment incroyable comment c'est clair. Puis ça permet aux gens de ne pas être stressés parce qu'ils ont une belle visibilité. Puis, tu sais, l'été, on a le quai qui est là où ce quai-là, dans le fond, permet de s'installer dessus puis de pouvoir porter notre équipement. Là, on le fait en sous-glace. C'est une fois par année où on va aller faire la plongée sous glace comme ça. L'eau est à quelle température en ce moment? En surface, c'est à 0 parce que, dans le fond, c'est près du point de congélation. Puis, si on descend à partir de peut-être 15 pieds environ, ça tombe à 4 degrés. 4 degrés Celsius. Donc là, on a des gens qui sont sous l'eau en ce moment. On a 2 personnes, c'est nos habitués qui sont sûrement en train, eux autres s'amusent beaucoup à prendre des photos puis à faire plein de choses. Quand on est sous l'eau comme ça, on est obligé d'être attaché. Normalement, quand on fait les personnes qui sont certifiées, c'est environ 20-30 minutes. Eux, ils peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Ils ont de l'heure pour à peu près 2-3 heures. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, c'est 2 qui sont très, très habitués, mais normalement, on a toujours un plongeur rescue qui est hors de l'eau. Quand eux vont se mettre à l'eau, je vais avoir un plongeur qui va être attaché avec les palmes toutes prêtes à plonger pour pouvoir aller si jamais il y a un problème. C'est sûr qu'avec la neige qu'il y a eu beaucoup, c'est plus sombre un peu. On a quand même des petites lumières. Quand nous, avec les caméras, oui. Mais sinon...
On fait des puits de lumière. Il y a des trous un peu tout le tour où on s'est fait des petits trous. Ça nous permet de s'approcher, puis on voit les bulles sortir, puis ça fait super beau. Fait que, bien, premièrement, ça prend un niveau 2 en plongée. Donc, le niveau 1, c'est comme le niveau de base. Ensuite de ça, le niveau 2, c'est lorsque tu as quand même plus de plongée de fer. Là, tu peux plonger dans le noir avec en tout cas de façon différente. Et ensuite de ça, il y a un cours. Alors, nous, on les a rencontrés en visio pour le cours sous glace. On a parlé, on leur a expliqué les règles de sécurité. Ce matin, on a refait un briefing. Puis quand ils vont sous l'eau, il y a toujours un instructeur qui est avec eux sous l'eau. Dans le fond, les deux qui sont en l'eau sont instructeurs, puis moi aussi. Donc, c'est un de nous trois qui est sous l'eau lorsqu'il y a des nouveaux plongeurs qui sont là. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je me rappelle, au cégep, ça me tentait de faire ça. Puis un coup que les enfants étaient plus grands, j'ai dit à mon chum, ça me tente. Là, c'est vraiment là, je vais le faire. Fait que j'ai décidé de plonger, ça fait déjà 8 ans que je fais de la plongée. Puis parle-nous un peu de l'équipement. Là, tu sais, je vois, ils sont en train de se préparer. Là. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la plongée sous glace? Ça, eux, ce qu'ils ont sur le dos, c'est des drailles. Donc, des vêtements qui sont secs, qu'on appelle, qui a aucunement d'eau qui va rentrer. Ils vont avoir leur tête de mouillée, puis c'est tout. C'est sûr, ça prend les palmes. Tu as l'équipement avec la bouteille. Vous allez voir tantôt aussi les deux personnes qui sont sous l'eau. Eux autres, ils ont un équipement qui est différent, mais ça prend un minimum d'une bouteille, ton détendeur, le boyau qui est jaune, dans le fond, c'est ton octopus qu'on appelle. Kevin, lui, c'est vrai, il plonge en side mount. Donc, tout de suite là, vous allez voir la différence d'équipement qui est vraiment... Lui, il va plonger avec 2 bouteilles, une de chaque côté. Ça, c'est l'équipement qui est plus technique. Où on a fait le trou, c'est 30 pieds. Mais vraiment pas loin par là, ça tombe, tu sais, ça va vraiment, ça creuse très, très vite, là. Parce que dans le fond, le niveau 1 permet d'aller à 60 pieds. Puis après ça, le niveau 2 permet d'aller à 100 pieds. Fait qu'à 100 pieds, on a mis un genre de petit pêcheur qui est sur un bloc, juste pour donner que les gens aient quelque chose à aller voir jusque-là. Puis encore là, il est cordé, là, il y a une corde qui se rend jusqu'à lui pour qu'on puisse aller jusqu'à 100 pieds puis pouvoir voir. C'est creux quand même pour un petit C'est un lac. lac qui descend encore plus profond que ça, là. Kevin, c'est pas sa première fois, il a fait sa certif l'an passé. Alors Noémie, c'était leur première fois, eux. Fait que là, ils ont fait leur première plongée de certif ce matin, qu'on refait une autre plongée dans quelques minutes. Quand eux vont revenir, ça va être votre tour à vous. Et c'est ce qui complète le bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.